nothing about it. I turned my thinking on to make sure it's aligned with yours. I'm obviously doubtful, how could anyone turn my opinion round? I'm trying to understand what all the fuss is about. If I admit to myself, I built my love around opinion round. I'm trying to understand what all the fuss is about. If I admit to myself, I built my love around all the love is made a pretty little picture inside my head, yeah. While all the other ones pick a little image out for themselves, yeah. Ce qui est plaisant en fin de semaine, c'est que les Chic Chocs, moi et David, on n'avait jamais vu ça. C'est une première fois qu'on vient ici. Jérôme nous en parle depuis longtemps. Lui, c'est un gars du coin, il vient de Matane. C'est pas très loin d'où ce qu'on va. Donc, on a bien hâte de voir ça. Ça fait super longtemps qu'on s'en fait parler. Apparemment qu'il y a des très grosses montagnes, donc ça risque d'être super. Trying to understand all the fuss is about. If I could think for myself, would I build my love around all the love is made a pretty little picture inside my head, yeah. While all the other ones pick a little image out for themselves. On vient d'arriver à notre chalet dans la réserve faunique des Chic Chocs. On est en train d'installer nos soies calantes. On se prépare à aller pêcher le lac Sainte-Anne. On va pêcher la truite grise. La truite grise, c'est un poisson qui se pêche un petit peu plus profond d'eau. On a bien hâte. I know nothing but I know it all. And if I am wrong, I'm only human, but I turn my opinion On fait un coup vite, on mène nos waders, on s'en va sous l'eau. On arrive sur le bord du quai. Aïe aïe, là, il y avait des vagues partout sur le lac. On pouvait pas prendre les petites embarcations, mais on avait un guide qui s'appelle Jean-Guy, trop sympathique. On embarque dans son bateau. Par contre, le problème qui est arrivé, c'est que là, on était 3 pêcheurs dans un bateau. C'est pas tout le temps évident, fait qu'on est obligé de faire de la traîne à 3. Ça s'est bien passé quand même. Moi, c'est ma première expérience de pêche à la truite grise. Je savais pas trop à quoi m'attendre. On était parti avec des soies avec des bouts calants pour aller chercher le poisson un peu plus en profondeur. La grise, c'est pas un poisson qui se prend dans peu profond d'eau. En début de saison, un petit peu plus. Puis en arrivant ici, un décor majestueux, la réserve des Chic Chocs, c'est vraiment beau. Il y a des grosses montagnes, il y a encore de la neige, des tops de montagnes qui sont vierges, pas d'arbres. C'est vraiment différent de par chez nous. La truite grise, c'est un poisson qui est dur à prendre à la mouche parce qu'il faut vraiment se timer dans les bons moments de la saison pour pouvoir le capturer. En fin de semaine, on a la chance d'être ici sur la réserve des Cépacs, sur le lac Sainte-Anne, pour capturer ce spécimen. Puis ça va vraiment être trippant. Je suis avec mes chums. Je sais pas quoi m'attendre, mais ça va vraiment être le fun. On est allé faire de la prospection, 3 pêcheurs, un côté de l'autre, différentes soies, différentes hauteurs d'eau, différentes mouches. Belle prospection. Ça nous a vraiment donné une bonne idée. On s'est rendu compte que le poisson, il se trouvait vraiment entre 15 et 20 pieds d'eau. C'est vraiment là qu'on a eu les attaques, les actions se sont passées. Fait que c'était le fun pour nous autres, là, avec nos soies et nos cannes à moucher, on était capable de jouer dans ces profondeurs d'eau-là. Go take a walk in the snow. It is medicine for the soul. So much in my head these days. In the winter sky could fly away.
search for freedom. I'd be as forgave. People don't seem to understand. Là, pour l'instant, moi, Jay et Ellie, on est en train de faire de la traîne. On est 3. C'est vraiment différent comme technique de pêche. On n'a vraiment pas l'habitude de pêcher comme ça, mais c'est vraiment excitant. Parce que c'est drôle, parce que là, Jay, il en a manqué une. Moi, j'ai passé tout de suite après, puis j'en ai remanqué une. Fait qu'il y a comme vraiment de l'action en ce moment. On a pris des beaux poissons pour le début du voyage. C'est prometteur pour le reste de l'aventure. Destination doesn't really matter. C'était une journée facile, ma première journée de pêche à la truite grise. Pour moi, j'étais un petit peu déçu de ma journée, j'ai pris seulement qu'une petite truite. Par contre, au courant de l'après-midi, David nous a sorti tout un poisson, puis on était tous vraiment contents, honnêtement, pour lui. Là, ça a vraiment été quelque chose, un clou de la journée, si on veut dire. C'est un petit bout, c'était tranquille. J'ai essayé de provoquer les choses. J'ai joué après ma soie. J'ai eu une attaque. Ça a arrêté un petit peu. On repogne la canne. Slack! Elle est revenue attaquer. J'avais la canne bien arquée comme ça. Je capotais. Rille le poisson, beau combat. La truite, elle partait avec. Yeah, David. Big fish, man. Je veux juste un big fish. Yeah, man. Ah! Finalement, le poisson s'est rendu au bateau. Les gars m'ont été ça comme des champions. J'ai pris le poisson dans mes mains, une belle grise. Un des plus beaux poissons que j'ai trouvé au Québec, certainement. Ah, j'étais vraiment content. Là. Moi, ça a vraiment fait ma fin de semaine. Puis même les gars étaient contents pour moi. Tu sais, après ça, dans le bateau, c'était le party. Là. Les gars, on trippait. Là. Vraiment, wow. Cheers les boys! Cheers. On a une belle journée de pêche. Yes. À la Laker à David. En matin, la météo, c'est pas ce qu'on s'attendait. C'est sûr que de la grosse pluie comme ça va peut-être jouer contre notre pêche. Il y a des vents un peu. On va espérer que le vent se calme, que la pluie diminue. Parce qu'on a une belle journée de pêche devant nous. C'est sûr qu'on va essayer de faire avec les conditions. On a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui.
Seulement hier, il faisait beau. Kiss on the cheek, on her apartment. Walls and mountains divide us in two. God damn it, I'm still in love with you. I don't think it gets any worse than this. I hope not. Good job, Jay! Ce matin, on est retourné dans les mêmes endroits de pêche qu'hier où ça avait fonctionné, que David avait pris sa grosse truite grise. Jérôme en a pris une tout petite. Par la suite, on a décidé de se déplacer un peu sur le lac. On est allé essayer des autres endroits que Jean-Guy, normalement, fait des belles pêches. Au début, on a fait un peu de prospection. J'étais pas trop confiant. J'ai décidé de changer de mouche. Les nuages se sont tassés. Il commençait à faire soleil. Je me suis éclairci. J'ai mis une mouche un peu plus flash, jaune et olive. J'ai commencé à mettre ma ligne à l'eau. Ça faisait peut-être 5 minutes. J'avais ma canne dans les mains. Boum! Premier poisson. L'attaque que j'ai eue, ça s'est piqué tout de suite. On avait manqué beaucoup de poissons. Ce poisson-là, il était vraiment bien piqué. J'ai eu un super de beau combat. J'étais vraiment content, honnêtement. J'avais eu toute la fin de semaine un peu la mine basse parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action au bout de ma canne. Puis là, ben, ça se passait. Fait que j'étais vraiment content. Je viens de prendre un beau poisson. J'ai fait beaucoup d'efforts. On était vraiment découragés. J'ai eu un super combat. Belle petite grise. Pas un poisson énorme, mais une taille respectable. On va remettre ce beau petit poisson-là à l'eau. I don't think it gets any worse than this. I hope not. Belle petite truite grise qu'on remet à l'eau. Beau petit poisson. Wow, je suis content. On a travaillé fort puis on en a pris une autre. Yes, sir. Ensuite de ça, on pensait que ça commençait à être bon. On était dans les bonnes heures. On a tout de suite remis nos lignes à l'eau. J'avais même pas eu la chance de finir de laisser ma ligne partir. Que boum! J'ai mis le doigt sur la soie, puis j'avais déjà une autre truite grise au bout de ma ligne. Même grosseur de poisson. Toute l'équipe, on capotait. Ça faisait en 20 minutes de pêche, on avait 2 poissons de prix, puis ça faisait 2 jours qu'on traquait, qu'on se promenait sur le lac un peu partout pour essayer de prendre du poisson. On trouvait qu'il n'y avait pas trop d'action, puis c'est pas notre genre de pêche normalement. Puis là, ben, en 20 minutes, il y a eu beaucoup d'action, fait qu'on était tous vraiment contents. Pour ma part, moi, je suis vraiment content de ma fin de semaine. Wow! Un autre beau poisson! Encore une fois. Sure. Good job. Yeah! Wow. Je suis en train de descendre ma ligne, on venait d'en attraper une. Bam! Un autre est venu attraper ma mouche, vraiment attaqué férocement. Puis une autre belle petite grise, plus dans la moyenne, un peu petite, mais un beau poisson encore. Je suis super content. Après ça, on voyait les nuages au loin s'en venir, puis c'est à ce moment-là que c'est passé de quoi être fou, là. J'ai eu des gros coups de tête, puis mon bras penché vers en bas, je
vu ma canne plier en deux. Ça s'est mis à se dérouler. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement, c'était trop gros. Ça a pété. On va jamais voir ce poisson-là, mais ça a mis du piquant dans la journée. C'est sûr que j'étais déçu, ça fait partie de la pêche, mais il y en aura d'autres. Mais j'ai eu bien du fun pareil. Là, pour le moment, je crois que la pêche est finie pour nous. On a pris des poissons qu'on avait à prendre. On s'est vraiment fait du fun. À soir, on s'en va se promener en char pour observer les orignaux. On va espérer en voir. On ne sait pas ce que ça va donner, mais à ce qui paraît, il y en a vraiment beaucoup. Puis après ça, pour demain, le planning, c'est qu'on s'en va monter une montagne. On va aller voir une place que c'est un panoramique 360 sur les Chic-Chocs. Ça va être le fun de juste relaxer un peu, sortir de la pêche puis faire autre chose. Parce que des fois, il n'y a pas juste la pêche, il y a aussi de prendre un moment de relaxer avec ses chums, puis de regarder autour les paysages, puis d'en profiter parce que c'est aussi des vacances en quelque sorte pour nous autres, puis ça va être vraiment le fun. Ce qui est cool ici en Gaspésie, dans le parc des Chic-Chocs, c'est que les montagnes sont vraiment grosses. Les gens disent au Québec que c'est un peu l'ouest dans l'est, si on veut, comme un peu au BC, les grosses montagnes, mais pour nous au Québec, c'est comme un peu notre ouest canadien. Où ce qu'on est en ce moment au lac Saint-Anne, c'est vraiment beau, les paysages, le lac, c'est vraiment un bel endroit de pêche. Beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup d'orignaux, beaucoup d'ours. C'est vraiment un territoire vierge, là. La faune et la flore, c'est vraiment un bel endroit. Ce matin, c'est notre dernière journée dans les Chic-Chocs. On a eu 2 jours de pêche. Ce matin, il fait super beau. On a décidé d'aller monter une montagne. Les paysages sont vraiment beaux dans le secteur. Puis on voulait encore se rincer l'œil, donc on s'est fait dire qu'on a une petite ascension à faire pour arriver en haut d'une montagne pour avoir une belle vue 360 degrés des Chic-Chocs. C'est ce qu'on s'en va faire. Puis je pense que ça va valoir la peine parce que c'est vraiment beau ici, les paysages. On vient d'arriver en haut de notre hike, c'est malade, honnêtement, la vue 360 degrés. Là, ce qu'on nous avait dit, c'est vraiment vrai. C'est féerique, les paysages, les montagnes. Ici, on peut voir les tops de montagnes. Ça, c'est un endroit où les gens viennent faire du touring ici l'hiver, de la planche à neige avec des pots de phoque, puis du ski aussi avec des pots de phoque. C'est vraiment, là, vraiment indescriptible, honnêtement, la vue que j'ai en ce moment. Là, le feeling d'avoir monté la montagne, là, je me sens vraiment accompli. Là.
On disait ça, les gars, tantôt, là, on criait sur le top de la montagne quand on est arrivé. C'est vraiment débile. Là.